s'en sortir avec la fameuse phrase « Oh, c'est pas moi, hein, c'est lui ». Souvent, cette phrase doit vous faire soit monter au rideau, c'est-à-dire que vous dites « Non, c'est pas possible, quoi, je suis encore dans une cour de récré. Ils savent pas prendre leurs responsabilités, ils savent pas assumer, etc. » Ou alors, c'est vous vous faites avoir et vous rentrez droit devant dans ce jeu finalement. Et j'ose le dire, ce jeu psychologique. C'est pas si psy que ça, vous savez. Parce que de toute façon, la psychologie, c'est toutes nos réactions humaines. Et donc, au mieux vous le saurez, au mieux vous saurez les déjouer. Bonjour, je m'appelle Karine Deville, je suis experte en puzzle d'équipe, c'est-à-dire que j'accompagne des chefs d'entreprise à se bâtir une équipe autonome, une équipe qui va savoir travailler ensemble, que vous soyez là ou pas. Vous allez gagner en sérénité, vous allez vous libérer de votre équipe et vous allez également être beaucoup plus focus sur votre zone de génie. Et cerise sur le gâteau, vous allez avoir une croissance à 2 chiffres au bout d'1 an. Mais tout ça, vous pouvez le faire si vous suivez tous mes conseils et si vous persévérez, parce que la persévérance et la continuité est quelque chose qui va vous porter. Donc, je reviens à mes moutons. Comment s'en sortir de cette fameuse phrase et ne pas monter au rideau et ne pas s'emporter, quoi, finalement. La première étape, ça va être de vous demander, est-ce que la question que je lui ai posée, la manière dont j'ai abordé les choses avec cette personne, est-ce que j'ai émis des sous-entendus? Pourquoi? Parce que on sait très bien que nos pensées guident nos actions et que les questions qui vont sortir vont être teintées de ces sous-entendus, vont être teintées de ce que je m'imagine déjà, soit par des petits mots, j'appelle ça des petits mots assassins, soit alors via une intonation de voix, via votre non-verbal finalement. Et donc posez-vous la question, comment est-ce que j'aborde les choses? Parce que si vous abordez les choses tout de la même manière, vous obtiendrez tout le temps le même résultat. Donc à un moment donné, il y a peut-être juste ça à changer. La deuxième chose, c'est que la personne que vous avez en face de vous, et peut-être vous aussi finalement, vous avez été éduqué, la personne a été éduquée en apprenant qu'on cherche des coupables. En vérité, on ne cherche pas de coupables. On cherche des responsabilités parce que dans l'acte, il s'est peut-être passé d'autres choses avant et que finalement, c'est une conjonction de choses qui ont fait que quelque chose s'est mal passé. Ou du moins, que vous n'avez pas obtenu ce que vous souhaitiez du travail de collaborateur. Et donc là, ce qui va être nécessaire, c'est de pouvoir inviter alors les différentes parties qui sont là et de dire, on va se mettre autour de la table. Et vous, d'être dans la posture, je ne sais pas trop ce mot-là, mais bon, dans quelqu'un qui essaye de trouver des solutions avec les personnes. Ce n'est pas vous qui allez être pourvoyeur de solutions, ce sont les personnes. Et donc de sortir de « je ne cherche pas de coupable », je cherche juste à voir où se situaient les problèmes et de regarder les responsabilités et de pouvoir se trouver avec les personnes comment est-ce qu'on va faire différemment pour pouvoir obtenir d'autres résultats et que ça ne se reproduise plus finalement. Parce que en faisant ça, vous allez arrêter d'infantiliser malgré vous, parce que je suis certaine que c'est malgré vous, et vous allez commencer à agir avec la personne comme si elle était, enfin pas comme si, mais en tant qu'adulte. Même à un enfant, on peut parler en tant qu'adulte parce qu'il est capable de conceptualiser, de se rendre compte de tas de choses. L'âge adulte, c'est la même chose, finalement. Et c'est même, c'est vraiment le bon moment pour le faire. Donc ici, ça va être ça. Et donc de pouvoir chaque fois revenir sur, quand les personnes partent vers ça, vers le fait d'accuser d'autres personnes, c'est de les inviter à revenir au sujet. En quoi est-ce que ça va aider à trouver une solution? En quoi est-ce que ça va aider à ce que ça ne se reproduise plus? Voilà. Parce qu'à rechercher les coupables, vous allez rester dans la même morosité, dans les mêmes problématiques au fur et à mesure des années. Et donc ne pas avoir votre société qui grandit, ou alors qui grandit, mais à force d'énormément d'efforts. Voilà ce que je voulais vous apporter aujourd'hui durant cette vidéo. J'espère que ça vous aidera
à vous poser les bonnes questions, à pouvoir réagir différemment et alors voir les choses changer au fur et à mesure. Alors moi, je vais vous faire 4 propositions. La première, c'est de vous abonner à cette chaîne YouTube parce que je suis dans un défi de 365 jours. Et donc, c'est une vidéo par jour, samedi, dimanche compris. Et donc, on est à la vidéo numéro 56. Donc, il y a encore des vidéos d'avant que vous pouvez regarder et il y a des vidéos que vous allez pouvoir regarder après parce que vous serez abonné. La deuxième chose, c'est de me mettre un commentaire parce que c'est grâce aux commentaires, grâce au fait que vous avez pris le temps de pouvoir structurer ce que vous venez d'apprendre maintenant, que ça va s'emagrammer de façon beaucoup plus durable dans votre cerveau. La troisième chose, c'est si vous avez pensé à quelqu'un, ou si vous pensez maintenant à quelqu'un, quand voilà, par rapport à ce thématique, envoyez-lui. On ne peut pas aider tout le monde, on peut aider une personne à la fois. Et la quatrième chose, vous pouvez aller regarder, j'ai mis au point un questionnaire pour pouvoir mieux déterminer votre style de management en équipe. Et donc, vous aurez votre manière de fonctionner, vous pourrez mieux le percevoir et également de voir ce que vous pouvez améliorer. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt. Au revoir.